Bonjour à vous. Alors, faut-il profiter de la vie, tout dépenser et vivre chaque jour comme si c'était le dernier? Ou alors investir, travailler dur et toujours penser au lendemain? La question se pose parce qu'il y a des personnes qui pensent qu'il faut faire l'un et d'autres personnes qui pensent qu'il faut faire l'autre. Il y a des gens qui travaillent dur, sans relâche, jour et nuit pour atteindre leurs objectifs. Et pourtant, ils laissent passer des moments de qualité qu'ils ne rattraperont jamais avec leur famille et leurs amis. Ça a souvent été mon cas, je l'admets. Il y a d'autres personnes qui ne veulent pas parler d'argent, qui ne veulent pas parler d'investissement, qui veulent profiter, faire des loisirs, faire des sorties, aller en vacances, mais qui bien souvent, à la fin de la journée, les finances ne sont pas à la hauteur de leurs ambitions. Et bien souvent, les obligations et les contraintes nous ramènent à la réalité. On fait comment? Dans cette vidéo, je vais vous donner une des méthodes qui vous permet d'allier travail et loisirs. C'est un de mes mentors qui est aussi analyste financier qui me l'a donné. C'est aussi simple que 10%. Restez jusqu'au bout car je vais vous donner 3 bienfaits de cette méthode et j'espère que vous pourrez en tirer quelque chose. En tout cas, moi je l'applique actuellement et ça marche du tonnerre. Tout d'abord, permettez-moi de me présenter. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Julio. Je suis un expatrié vivant au Canada. Je suis un investisseur en immobilier comptant 16 appartements répartis au Québec, de Gatineau jusqu'à Montréal. Dans mon parcours, j'ai eu la chance d'être conseillé par des investisseurs accomplis, les meilleurs agents immobiliers, d'excellents banquiers et plein d'autres acteurs qui ont contribué à ma réussite. Ce que je vous propose ici, c'est de vous partager mon aventure en ce qui concerne mes débuts, ma situation actuelle et mes projets à venir. Vous pourrez ainsi bénéficier de ce savoir que j'ai développé pour simplifier l'immobilier, ne plus en avoir peur et éviter les pièges tout en prenant en main votre indépendance financière. Cliquez sur le pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rien manquer de ces vidéos qui vous apporteront du très bon contenu orienté immobilier mindset. La technique des 10% c'est quoi? C'est simplement mettre 10% de votre salaire de côté. Si vous avez un salaire de 2000 $ par mois, alors vous avez 200 $ par mois consacrés pour vos loisirs. Mais une fois que ces 200 $ sont terminés, c'est fini, vous revenez le mois d'après. L'exemple que je viens de donner, c'est si jamais vous voulez faire une sortie ou un loisir par mois. Si jamais vous voulez partir 2 fois par an en vacances, à ce moment-là, vous avez 1200 $ que vous pouvez utiliser chaque 6 mois. Ou alors, si vous voulez travailler toute l'année et partir qu'une seule fois en vacances, vous aurez 2400 $ que vous pourrez utiliser, ce qui correspond à 10% de votre salaire annuel. Cette méthode peut être facilement ajustée en fonction de votre besoin et de vos envies. 3 bienfaits de cette méthode. Numéro 1, la maîtrise de votre budget. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de sortir, de faire des calculs de tête pour savoir si financièrement vous êtes stable et tout d'un coup vous devenez philosophe, vous vous dites allez, carpe diem, on ne vit qu'une seule fois, on va voir ce qui va se passer demain. Et en général, c'est là que les grosses factures arrivent. Des fois, c'est l'inverse qui se produit. Vous savez, quand vous sortez, vous avez ce pressentiment, vous ne pouvez pas vous le permettre parce que vous avez déjà beaucoup de dépenses qui arrivent, vous avez fait pas mal de dépenses ou autre raison. Donc quand vous sortez votre carte, vous n'êtes pas serein. Et toute notion de budget vous ramène les pieds sur terre et vous gâche votre moment. Honnêtement, ça vaut pas le coup. La maîtrise du budget non seulement vous aide à être serein, mais aussi à profiter du moment. Le budget, souvent, va vous indiquer si vous pouvez participer à une activité ou non. Et même encore mieux, laquelle choisir, tout simplement. Deuxième point bénéfique, cela permet de nous ressourcer. Attention, il ne faut pas négliger cela. Notre corps et notre esprit en a besoin, non seulement pour se détendre, mais aussi pour recharger nos batteries. En cas de surcharge, on devient moins productif, non seulement pour notre environnement, mais aussi pour le travail. Il est donc important de savoir se récompenser et s'offrir du bon temps et des loisirs quand il le faut. Ceci va vous définir un très bon équilibre, car quand vous êtes en vacances, vous savez que vous êtes serein et que vous profitez pleinement, et quand vous retournez au travail, vous avez les batteries pleines, rechargées, prêts à attaquer. Troisième bienfait de cette méthode, c'est que les investissements sont bien réglés. En effet, les 10% que vous avez mis dans les vacances et les loisirs, il vous restait 90% pour répartir dans la maison, la nourriture et aussi les investissements ont une bonne part. Vous n'avez pas la culpabilité de vous dire que j'ai pensé qu'aux loisirs et les investissements, je les ai mis de côté. Ce système convient à tout type de profil. Ça convient à des investisseurs qui sont déjà en activité, qui sont sereins et qui ont déjà un système de roulement. Ça convient à des personnes qui veulent investir dans le futur,
qui veulent travailler sans pour autant se priver et économiser le temps d'avoir la somme nécessaire pour pouvoir acheter, mais aussi à des personnes qui ne sont pas forcément intéressées pour l'investissement, mais qui veulent être sereins, savoir quand est-ce qu'ils peuvent sortir, à quel budget et continuer à travailler. Et là, vous me direz, mais Julio, cette méthode, elle est injuste, car je sais qu'il y a des personnes qui ont un salaire très élevé et des personnes qui ont juste un salaire minimum. Je vous répondrai tout simplement en vous donnant mon exemple. J'ai commencé avec un salaire minimum, mais en faisant des investissements et des placements, j'ai aujourd'hui des retours qui peuvent m'aider à combler mes loisirs et mes activités. Pour terminer, 10% c'est ce que préconisent les analystes financiers et les conseillers financiers. Mais si vous êtes beaucoup plus à l'aise, vous pouvez prendre 5, 15, 20% et ajuster au fur et à mesure. Le but, c'est que vous soyez confortable avec ça. Si je vous donne ce conseil, c'est pour que vous n'ayez plus peur de l'investissement et pour vous éviter de faire un choix entre profiter et investir. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires, ça va me faire plaisir. N'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu et partager la vidéo à tous vos amis. À très bientôt.